bienvenue sur Champ de Conscience. Ensemble, brisons le voile des apparences et explorons les secrets de la conscience et de la réalité. Souveraineté intérieure, la géométrie de l'esprit. Bienvenue. Et si nos pensées, nos émotions, suivaient en fait une sorte de géométrie cachée. Aujourd'hui, on va explorer ensemble comment des formes très simples peuvent nous aider à structurer notre monde intérieur, pour que ce qui se passe à l'extérieur soit enfin un peu plus cohérent. On connaît tout ça, pas vrai ? Ce moment ultra frustrant, on pose une intention, on a l'impression que c'est limpide, on fait tout ce qu'il faut, et pourtant le résultat arrive complètement de travers. C'est comme si le signal était brouillé. On se sent lucide, mais en même temps complètement dispersé, motivé, mais incohérent. Et si la clé en fait, ce n'était pas de désirer plus fort ? Et si le problème ne venait pas de la volonté, mais de la géométrie même de notre champ intérieur ? C'est l'idée qu'on va creuser. Le souci, ce n'est pas un échec personnel, c'est un problème de structure, de forme. Alors, on commence par où ? Eh bien, par la toute première étape, la fondation. Avant même de penser à construire ou à créer quoi que ce soit, il faut s'attaquer à un problème de base, l'influence de tout ce qui nous entoure. Pensez-y une seconde, on est de vraies éponges. On absorbe en permanence les humeurs, les attentes, le stress des autres. La tension d'un collègue, l'anxiété d'un proche, la peur ambiante dans les infos, et à la fin de la journée, on prend tout ce cocktail pour notre propre réalité. Et c'est là qu'intervient le tort. Alors, ce n'est pas une théorie hyper compliquée, hein. C'est un modèle pratique, une image pour se réapproprier son espace intérieur. Imaginez un mouvement qui circule, qui se régénère tout seul et qui crée une frontière claire entre ce qui est dedans et ce qui est dehors. J'aime beaucoup cette analogie, elle est très parlante. Le tort, c'est comme notre antenne personnelle. Son boulot, ce n'est pas de choisir la chaîne qu'on va regarder, non. Son seul rôle, c'est de nettoyer le signal, d'enlever tout le bruit, tout le grésillement pour qu'on puisse enfin capter clairement notre propre fréquence. Et en pratique, comment on fait ? C'est vraiment simple. On se pose, on respire calmement en se concentrant sur son axe central. On place son attention au niveau du cœur. C'est notre point d'ancrage. Et puis, on sent ce mouvement. À l'inspire, on rassemble l'énergie vers soi et à l'expire, on l'étend tout autour avant qu'elle ne revienne au centre. Rassembler, étendre, revenir. Le but, c'est juste de créer un champ stable qui nous appartient. Ok, une fois que le champ est stable et le signal clair, on fait quoi ? Rejoignez notre exploration, un petit clic sur s'abonner et un like font toute la différence. On passe à l'étape suivante. Il s'agit maintenant de donner une structure solide à nos intentions, une architecture, pour qu'elles aient une chance de se concrétiser. Cette citation, elle tape en plein dans le mille, on a souvent une énergie folle, un désir puissant, mais ça part dans tous les sens, comme de l'eau sans contenant. Le cube, ici, c'est précisément ça, le plan de l'architecte pour donner une forme à cette énergie. Alors voilà à quoi ressemble ce plan. C'est un protocole en 3 couches très logiques. La première, c'est l'intention. Il faut que ce soit clair, vérifiable, par exemple, stabiliser mes revenus. La deuxième couche, c'est la fréquence. L'émotion guide qu'on veut ressentir en chemin, disons, le sentiment de sécurité. Et enfin, la troisième, l'action. Mais attention, une action minuscule, un tout petit pas qu'on peut faire là maintenant. Et c'est là, bien sûr, que les choses se compliquent. On a notre plan parfait. Notre intention est nickel. Et puis, il y a ce petit mais qui pointe le bout de son nez. Cette pensée qui vient tout saboter, qui crée une fissure dans notre belle structure. Et notre premier réflexe, c'est de vouloir l'écraser, ce mais, grave erreur. En fait, ce mais est un signal hyper précieux. C'est un voyant qui s'allume sur le tableau de bord pour nous dire « Hé, regarde, c'est exactement là que ça coince ». Il nous montre la faille dans notre géométrie, notre point d'incohérence, et donc la peur exacte qui demande notre attention. Ça nous amène directement au niveau le plus profond de la résistance. Le champ est stable, l'intention est structurée, et pourtant ça peut encore bloquer. Pourquoi ? Parce que le dernier obstacle, souvent, c'est nous-mêmes, c'est notre propre identité. Ce qui fait vraiment peur au fond, ce n'est pas de faire l'action, c'est la personne qu'on va devenir après. Une personne qui aura réussi, qui n'aura plus les mêmes excuses, qui sera peut-être plus visible, et ça, c'est terrifiant. Notre système nerveux préférera toujours une souffrance qu'il connaît par cœur à une liberté complètement inconnue. Et voilà ce grand tiraillement intérieur. D'un côté, il y a cette partie de nous qui veut grandir, qui pousse vers l'expansion, le nouveau, et de l'autre, il y a cette partie qui s'accroche de toutes ses forces à ce qui est familier, même si est inconfortable. Et c'est cette guerre des tranchées intérieures qui nous paralyse complètement. C'est là que la Merkaba entre en jeu. C'est l'outil de la réconciliation. C'est une géométrie qui permet d'intégrer, d'unifier ces polarités en nous. Le but, ce n'est pas qu'une partie gagne sur l'autre, mais qu'elles apprennent à coopérer, à travailler ensemble. Et là encore, la pratique est très accessible. C'est un jeu avec la respiration et l'attention. On inspire en portant l'attention vers le haut, vers sa vision, et on expire en la descendant dans le ventre, dans l'ancrage. On trouve le point neutre au centre, et on laisse simplement émerger une douce sensation de rotation intérieure. Une rotation qui peut contenir les deux pôles en même temps, la peur et le désir. Bon, on a maintenant nos 3 outils géométriques, le tore, le cube et la Merkaba. La question c'est comment on intègre tout ça dans le quotidien pour que ça devienne une vraie force.
Tout tient dans ce chiffre, 6 minutes par jour. C'est tout ce que ça demande pour mettre en place une routine qui va aligner ces 3 plans géométriques et changer la donne. Et voici le plan de match. Très simple. 1. Les 2 premières minutes, on active le Tor pour stabiliser son champ. 2. Les 2 minutes suivantes, on utilise le cube pour structurer l'intention du jour. 3. Et les 2 dernières minutes, on pratique la Merkaba pour unifier les résistances internes. C'est tout. Et le résultat de cette pratique régulière, c'est ça, quand le champ est stable, que l'intention a une architecture claire et que l'identité est unifiée. Eh bien, le monde extérieur commence à s'aligner. La réalité devient presque mécaniquement plus cohérente. Il y a moins de friction, moins d'efforts. On va se quitter sur cette question. Qu'est-ce qui devient possible vraiment lorsque l'émetteur, c'est-à-dire nous, l'émission et le signal ne font plus qu'un? Quand toutes les parties de notre être travaillent enfin en parfaite harmonie? La véritable souveraineté intérieure, elle se trouve peut-être juste là. Merci d'avoir suivi cette analyse. Merci d'avoir exploré l'invisible avec nous. Si ce voyage au cœur du champ de conscience vous a inspiré, abonnez-vous et partagez vos réflexions en commentaire. N'oubliez pas, vous êtes les co-créateurs de votre réalité. À très vite pour une nouvelle exploration.